sera à vous de voir. On se retrouve après pour le Kirby Play spécial ASMR. Ok, c'est parti pour le parcours Satrotru sur Tiger Woods 2011. La force du vent contre moi à 6 km. On va éviter un peu sur la droite en direction du drapeau qui est juste au-dessus. Évitons de frapper trop fort. Allez hop. Voilà. Le problème sur ce jeu, c'est que si votre balle tombe dans l'eau, cela compte une pénalité. Et en plus, pour moi, il faut retirer votre balle. Deuxième tir, le vent a un petit peu plus augmenté. Là, je suis dans une bonne position, pas trop fort, et ça devrait aller. Oh bah, j'ai tiré à 100%. Du coup, je me retrouve un petit peu loin du toit. Ouais, je suis assez loin quand même. Voyons voir ça. Le terrain est en pente qui penche sur la droite. Ouais, c'est ici et pas trop fort par contre. Ouais, j'ai vraiment pas tiré assez fort. Et voilà. Le par est pour moi. Le par, c'est vraiment le score normal dans le golf. C'est-à-dire que j'ai atteint le trou avec le nombre de coups optimal de base. Par exemple, 4 de base était de 4 coups. J'ai fait 4 coups, donc j'ai mon score total ne baisse pas, mais il n'augmente pas non plus. Le but d'un golfeur dans le sport est d'atteindre les trous avec le moins de coups possible. Le drapeau est à 342 mètres. Avec un petit peu de puissance, je devrais atteindre le green, la zone où il faudra utiliser le putt. Un peu plus de puissance. Mais ça, c'est pas assez fort. Le vent n'est vraiment pas dérangeant. Juste un qu'il nous faut entre 1 et 5 km. Prochain tir. Ben voilà vraiment que je tire. Changeons de putt. Ici ça devrait aller. Avec ce putt. On va faire par là. Ah zut. Un petit peu trop fort. Ça va être dur de mettre le birdie là. Dans cette situation. On va la mettre bien à gauche et pas trop fort. Pour moi je suis droit. Et voilà. Un autre part. Ça fait un bon moment que j'avais pu jouer un jeu de golf. J'ai eu ma période qui est quelques années en arrière. Donc faut que je me remette dans le bain. Troisième parcours, vue panoramique. Les parcours de Saint-Andrew sont vraiment classiques. Premier tir, 318. Le vent était favorable. Mais avec de la puissance, je devrais y arriver. Ouais, ça c'est du tir. Vous avez remarqué que mon personnage il est à fond les ballons au niveau des stats. Voyons voir le deuxième tir. Je suis pas loin du trou. Évitons de tirer trop fort. Ah là je crois que j'ai... Ah quoique. Voyons voir. Ça c'est bien joué. Très bien joué. Juste à faire un petit tir et j'aurai mon premier birdie. Le birdie correspond à un coup de moins que le par.
sur le classement. Quatrième parcours. Là aussi avec pas mal de puissance, ça devrait le faire. Le vent penche un peu sur la gauche. Oh putain. J'ai un peu tiré de traviole. Enfin quoique c'est pas grave, comme le vent va de l'autre côté. Ça m'a pas été trop perturbant. Voyons voir le deuxième tir. Comme ça. Non, là je vais pas pouvoir tirer assez fort. On va se mettre ici, de ce côté, comme l'architecture du green tend vers la droite. Pas trop voir le tir. 77%. Ah, là j'ai tiré un peu fort là. Je dois bien être à 7-8 mètres. Non, 6 mètres 5. Oh là 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 là. Ça va être dur là. On va faire comme ceci. Et le tir. Attention, attention, attention. Oh zut. Elle est vraiment pas passée loin. Allez, le petit part. Voilà. On passe au trou numéro 5 maintenant. Les trous se ressemblent vraiment dans ce jeu. Ici, 431 mètres. Ça, c'est un par 5. Vu la distance du drapeau. Oulala, oulala. Je crois que je vais aller dans le rogue là. Enfin, quoique. Ah non, non, je reste dans le fairway. J'ai eu de la chance. Le fairway, c'est un peu vraiment la zone, mais l'herbe très basse. Cette zone, eh bien, il n'y aura pas de malus sur votre prochain tir. Ou quoique là, ça va être bien. Allez, ah non, ça. Oh. En plus, dans un par 5, en 2 coups, j'arrive sur le green. Le prochain coup, ouais, c'est un eagle, c'est-à-dire 2 coups de moins que le par. Et là, en plus, c'est facile, je devrais pouvoir le mettre. Oh non, 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 non. Je vais pas tirer assez fort. Zut. Je vais devoir me contenter d'un birdie. Ça me fera -2 sur le score total. On continue avec le parcours numéro 6. Le drapeau est à 322 mètres. Mon tir 283 mètres. Sachant que le vent est favorable pour moi, j'ai plus qu'à le mettre plus de ce côté. Essayons comme ça. Je crois que je vais toucher l'herbe. Putain, ça va me. Ah, quoique, le FR, ouais. Sauf que j'ai pas pu atteindre le green en un coup. J'aurais dû mettre un petit peu plus de puissance. Alors maintenant. Ouais, ça pourrait le faire comme ça. Un petit peu plus de puissance. Voilà, 102%. Merde, j'ai tiré un peu sur la gauche. J'aurais dû prévoir ça. Du coup, j'ai fait un kir, c'est-à-dire sur le green avec un coup de moins que le par. Donc je pourrais... Non, 2 coups, je vais dire. Donc je vais pouvoir faire un birdie. Allez, va-t'en, tranquillou. Ça me fait un 3e birdie. On passe au prochain parcours. 290 mètres. Ouh. Ah ouais, là, alors là, il faudra faire très attention. Puisque juste ici, j'ai un bunker du sable. Et le sable, c'est pas bon.
pas bon du tout. Je devrais la mettre, je vais la tirer un petit peu plus haute. Vous voyez ma balle de golf sur la gauche, en bas à gauche de l'écran, où il y a marqué Focus, T et Full. Vous pouvez diriger le tir de votre golfeur. Plus le tir sera haut au niveau de la balle, plus sa trajectoire sera basse. Mais plus je vais la tirer de haut, et plus la trajectoire sera haute, et donc elle va atterrir avec moins de puissance. Par contre, si vous la tirez de façon très haute, le vent sera plus mis en valeur. Il y aura plus d'effet de la part du vent. Je vais la mettre à ce niveau-là, avec un petit peu plus de puissance. Voyons voir si mes calculs ont été bons. Et mais c'est que c'est pas mal. C'est que c'est... Ah zut! La pente. Je suis même pas dans le green. Ah si, je suis dans le green. Je suis vraiment à l'extrémité du green. Mais là par contre, j'utilisais une canne pour pouvoir tirer. Et un petit peu de puissance. Voilà. Moi j'ai mal vu. Je me retrouve à 3 mètres avec une belle plante à la noix. Attention. Oh merde. J'ai encore mal calculé. Je suis allé trop vite. Allez, va dedans. Ça me fera un par du coup. Oh, si j'avais bien joué, j'aurais pu avoir un Nicole, voire un birdie. Dommage. Huitième parcours. Oh, ce parcours est vraiment simple de chez simple. Je vais le mettre... Ah bah c'est un par 3, c'est pour ça. Je devrais pouvoir le mettre direct. Un peu moins de puissance. 97% de puissance. Avec un vent qui le... Oh là, je suis à perpète les olivettes là. Mal joué. Hein. J'aurais dû prendre une canne en moins au niveau de la puissance. Oh, regardez-moi ça, une pente bleue. Il va falloir vraiment pas que je tire fort là. Comme ça. Oh zut. Encore à côté. Hein. Et bah ce sera encore un par. Franchement, j'ai perdu du niveau là dans Tiger Woods. Bah, il faut dire que ça fait un petit moment que je n'ai plus joué à ce jeu. Allez, on continue. Le premier tir, c'est un par 4 en plus. Je peux aller direct dans le green. Mais il faudra pas que je tire trop fort par contre. On va pas faire la même connerie. On va faire ici un petit peu de puissance. Ah, elle va trop vite en direction du drapeau. Non, je n'ai rien dit. C'est pas si mal. Et de nouveau, un green en un coup pour un par 4. Du coup, je peux en Nicole. Comme ça. Est-ce qu'il va le dedans? Non. Allez, Starnack. Il me fallait vraiment un soupçon de puissance pour la mettre et pour avoir un Nicole. Je me retape un birdie du coup. Voilà, je viens de terminer les 9 premiers trous, le front. On va faire maintenant le côté pack, les 9 autres trous. Vous pouvez voir les numéros des trous, ainsi que leur distance et le par. D'ailleurs, le prochain... Zut. On passe au 10e tour maintenant, avec un score de -4 à mon compteur. Petit par rapport à ce que je faisais auparavant. Là aussi je pourrais atteindre le green en un coup pour un par 4. Sauf que là j'ai tiré un petit peu trop fort pour vraiment échouir.
5 mètres. 6 mètres. Un petit peu plus de ce côté-là. Un peu plus de puissance, on va pas refaire la connerie maintenant. Ouais, c'est bon. Mon premier rigole de cette partie. Du coup, mon compteur de coups diminue de -2. Donc je dois être à -6. Ouais, je suis à -6. Là, nous passons à 1 par 3 avec un drapeau à une distance de 136 mètres. Allez, un petit peu de puissance. Belle vue sur la mer en tout cas. Plus comme ça en pente. Ah non, va pas trop loin. C'était bien joué, c'était pas trop loin. Voilà, si je la mets pas, je suis vraiment une quiche. Un peu de puissance par contre. Et voilà, un autre birdie à mon compteur. Le trou numéro 12. À ton tour. Vous avez vraiment pu voir que le parcours Satan Trou est l'un des plus faciles du jeu. Pour ne pas dire le plus facile selon moi. On va tirer par le bas. On va tirer d'ici avec vraiment un peu moins de puissance. Voilà, 97%. Oh, zut, elle va trop loin, elle va trop loin. Psst, 9 mètres, 6 mètres. Un peu de ce côté, pas trop, plus de puissance. Est-ce que tu vas aller dedans? Ah zut, trop fort. Et bah ce sera un birdie. Moins un de plus. On continue. Allez, -8 au compteur. C'est parti pour ce trou numéro 13. Oula, je ne vais pas pouvoir la mettre plus loin que ça. Si je veux absolument le mettre sur le fairway, il faut que je réduise ma puissance. Ici, ça sera nickel. Voyons voir ça. Oula, je l'ai pas vu le sable là juste à côté. C'est bon. Voilà. Deuxième tir. Je n'ai plus qu'à tirer tout simplement et sûrement en direction du drapeau. Voilà. Tout ma belle. Je suis à 4 mètres,3 du drapeau. Un petit peu plus de ce côté. Pas tirer trop fort. J'ai passé bon. Si c'est bon. Et un birdie. Un autre. Dans le golf, si vous faites un seul coup, on appelle cela Holy One. Mais si vous terminez un parcours avec 3 tirs de moins que le par, on appelle ça un albatros. Mais vous pouvez faire ça seulement dans les par 5. On va en passer à un autre du coup de par 5. Faire un albatros, faut vraiment être balèze. Et avoir du cul. Enfin, pâlir votre chérie. Ah, j'ai peur de tomber dans le rouge là. Non, sinon ça va, ça peut aller. Je trouve que c'est mieux de jouer à un jeu de golf plutôt que de jouer du golf en vrai. Quand on n'a pas les moyens, bien sûr. Mais je pense que ça a l'air d'être relou jouer au golf en vrai, parce que vous tirez, après il faut aller jusqu'à la balle. Ça va pas l'air d'être super top, on va dire.
passons maintenant au trou numéro 15. Oula, attention, on a des petits bunkers. Je pense que si je la tire ici, avec mais vraiment beaucoup de puissance, je devrais pouvoir ne pas aller dedans. Sauf que quoique, attention, attention, c'est vraiment pile poil à côté. On a toujours cette petite part de stress quand on joue à un jeu de golf. Non, 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 là on va changer de pote. On va prendre celui-là, mais de tirer de façon vraiment comme ça. Un petit peu loin par contre. Ouais, je l'ai mis un petit peu loin. Nous allons te tirer vers l'infini et au-delà. Oh non! J'ai pas trop perdu la main quand même sur Tiger Woods. Allez, ça fait un par du coup. Voyons voir pour celui-ci. Ça peut être pas mal. À fond les ballons. Par contre, faut pas qu'elle soit mortie par l'herbe haute, sinon elle va pas aller plus loin là. Et là, je me mets dans le green une nouvelle fois en un coup pour un par 4. C'est vraiment pas mal joué. Sauf que là, à 20 mètres pour un eagle, si j'arrive à la mettre depuis là, faut vraiment que j'ai du pot où j'ai bien joué. Voilà pourquoi j'utilisais un pot comme ceci pour me rapprocher sereinement. Voilà. Du coup, je me suis rapproché, je suis passé de 19 mètres à 1,7 m. Et voilà, un birdie serein. Nous sommes passés à l'avant-dernier trou, le numéro 17, qui je trouve est quand même assez loin pour un par 5, un par 4 je veux dire, excusez-moi. Ici, le vent est favorable avec moi, il est avec moi je veux dire, attendons qu'il se lève un petit peu plus de puissance pour le vent, voilà et c'est parti. Et voilà, je devrais ne pas toucher les herbes hautes et me retrouver dans le fairway. Allez, j'ai toujours moi 11 en compteur. Maintenant, pas trop fort, pas trop fort. Oh merde, je l'ai mis à 100%. Je vais dépasser le drapeau. Quoique. Oh, j'ai eu de la chance là. L'architecture du green était en pente et du coup ça m'a amorti la balle. Maintenant de ce côté ici, pas mal de puissance. Et zut, je la loupe. Je loupe le trou. Et j'ai même tiré un petit peu trop fort. Voilà, un petit pas. Et nous passons au 18e et dernier trou de ce parcours Saint-Andrew, qui se trouve à 313 mètres, avec un vent en direction du drapeau et avec de la puissance. On va y arriver. Allez, je suis confiant. Au moins un petit birdie pour terminer cette partie.
ma petite partie sur Saint-Andrew du jeu Tiger Woods 2011 avec un score total de -12, c'est-à-dire que j'ai fait en tout 60 coups au lieu de 72. Donc avec un petit calcul mental, ça me fait un score de -12, ce qui est quand même pas mal pour, pour le parcours Saint-Andrew, pour un score général du jeu. Bon, si je me remémore mes anciens records de ça, je devais bien faire -18, -19, si c'est pas moins. Voilà, j'espère que cette vidéo Kirby Play ASMR vous aura plu. J'attends avec impatience vos commentaires pour me dire vos retours, vos ressentis par rapport à ce concept de vidéo. Après, ça c'était vraiment un test pour savoir si vous allez apprécier ou pas. Et si j'ai choisi, je vous rappelle que si j'ai choisi le jeu Tiger Woods, c'est que en termes de jeu relaxante, pour moi, il n'y a pas mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine les gars.